Voilà, donc ou assis ou allongé, c'est vous qui voyez. Si vous êtes assise, les deux pieds bien ancrés dans le sol. On vient relâcher les bras le long du corps, détendre les épaules, fermer les yeux. Et on vient dans ce temps pour soi observer comment se sent le corps ici et maintenant, des pieds jusqu'à la tête. Voir comment est notre mental, notre respiration sur ce début de séance. On vient comme à l'habitude poser l'attention au niveau de la plante de pied pour commencer et observer les sensations dans les deux pieds. Remonter l'attention dans les chevilles. Et dans les mollets. Dans les tibias. Dans les genoux. Dans les cuisses. Jusque dans le bassin. Et on observe déjà, là, ici et maintenant, nos points d'ancrage du coup avec notre support, que ce soit la chaise ou le sol. Les sensations sous la plante des pieds, les sensations dans le bassin. Voir comment est ancré le corps ici et maintenant. Est-ce que c'est stable ou pas ? Et on vient poser l'attention dans le bas du dos, observer les sensations qu'on peut avoir au niveau des lombaires. Et dans le milieu du dos. Et dans le haut du dos. Et on voit comment se sent tout le dos dans son ensemble. Et on vient poser l'attention au niveau de l'abdomen. On vient observer les sensations dans cette zone, dans tout le ventre. On remonte la pensée au niveau du plexus solaire, dans la poitrine. Voir les sensations dans tout le thorax. Et on prend un temps ici pour voir où est située sa respiration, à quel endroit ça se soulève dans la cage thoracique. Sur les inspires, les expires, naturellement, sans agir dessus. À quel endroit ça bouge. Et on vient observer les sensations dans les trapèzes et les épaules. On vient voir ce qui se passe dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras, dans les poignets, les mains, les doigts. On vient voir comment est notre gorge, ici et maintenant. Les sensations dans la nuque.
Et on termine par notre visage. Venez voir comment sont vos mâchoires. Les sensations dans les joues, dans les yeux. Et voir comment est votre front. Est-ce qu'il est lisse, plissé? Et puis, vous allez prendre quelques secondes pour faire le point avec vous-même sur votre état d'esprit du jour. Comment vous vous sentez dans votre tête. Si vous faites du lien avec les sensations physiques que vous avez pu observer avant. Faites un point global sur tout ce qui vous vient, toutes les sensations agréables ou non, toutes les pensées. Et quand ça sera OK pour vous, on va tranquillement revenir ici maintenant. Bouger en douceur les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Peut-être rouler un peu les épaules. Venir vous étirer, réveiller le corps, réveiller le mental. Et à votre rythme, quand ça sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Alors, mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières? Et je vais peut-être m'arrêter un peu plus sur Cindy. Si là, au niveau de ton corps, il y a des choses particulières qu'il faut que je sache pour la séance ou pas. Ou si tu préfères me faire un petit message, c'est comme tu préfères. Du coup, j'ai la zone droite qui est sensible parce que ça fera un mois jeudi. Je me suis décidée pour la reconstruction. Ça me laisse perplexe, on va dire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sensible. Aussi douloureux? Ouais. Et comme j'ai dit, une fois, mais pas deux. D'accord. Je l'ai fait en même temps que le retrait du cathéter. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je le fais là, sinon je ne le ferai pas. Et voilà, je reste sur ce sentiment-là. Voilà. Il y a une partie de moi qui se dit, ok, mais l'autre partie... Ouais, c'est pas facile, là. Ouais, voilà. Donc il faut que je me remette de la mobilité et voilà. Donc c'est la jambe, hein, tu me dis? Non, oui. Le haut du corps. Ah oui, je me disais. Ok. T'arrives à faire tous les mouvements, enfin t'as une douleur de fond du coup, ou la douleur elle est réveillée sur certains mouvements ou... Là c'est mieux, j'ai un point dans le dos où c'est sensible, après j'ai des points où c'est un peu sensible, tendu, le bras j'arrive quand même à mobiliser. D'accord. Ça va dépendre de comment, faut pas que je fasse d'à-coups. Là, vendredi, j'ai essayé de me remettre un peu, de faire une salutation au soleil. Ouais. Donc là où c'est compliqué, c'est quand on fait la posture du cobra. Ouais, ok. Oui, parce que du coup, tu viens vraiment appuyer en la faisant au sol. Oui, c'est pas tant l'appui sur les épaules c'est vraiment l'étirement où ça peut être sensible. Ouais, au niveau pectoral, du coup, à mon avis, ouais, ok, ça marche. Du coup... Mais sinon, ça fait quand même du bien d'étirer parce que je pense qu'il faut que j'assouplisse la zone. J'ai pas eu de conseil particulier, si ce n'est pas soulevé. Mais il faut que j'assouplisse parce que si je mets pas de mouvement, je pense que ça va être pire. Donc l'idée, c'est de remettre du mouvement doucement. Ok, ça marche. Ok, je note en même temps. Et puis oui, on va faire pas mal d'étirements en plus à ce niveau-là aujourd'hui. Donc on va y aller doucement. Quitte à utiliser peut-être, si tu as, Cindy, une sangle pour potentiellement t'aider de l'autre main. Tu vois qu'on va étirer les deux bras en fait, dans un sens, dans l'autre, parce qu'on va faire pas mal d'étirements à ce niveau-là.
d'avoir une sangle pour du coup pouvoir gérer l'écartement des bras et du coup gérer l'étirement que ça va venir générer au niveau intercostal, justement selon les sensations, que tu puisses plus ou moins aller plus ou moins loin selon ce que tu ressens et pouvoir à tout moment gérer ça parce que comme les postures, on va les tenir un petit peu dans l'immobilité, il faudra avoir le moyen de relâcher le mouvement, tu vois, si à tout moment c'est trop. Je vais aller chercher un élastique. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Et surtout, t'hésites pas à me dire. Et donc, ça fait 1 mois, tu m'as dit. Ouais, ça fera 1 mois demain. Enfin, oui, jeudi. Et du coup, dans le dos aussi, alors, ça se répercute. Oui, parce que bon, je savais, il y avait oui. là les hématomes, on s'est quand même bien estompé, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse dans le dos comme ça. Ouais, ok. Bon, ça marche. Hop, et c'est noté, Cindy, je te remercie. Pour les autres dames qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, Béatrice, ça va. Laurie, ça va. Florence et le chat de Florence, ça va. Ça marche. Hop, on va attendre que Cindy revienne pour la suite. Toc, toc, toc. J'ai mon ordinateur qui souffle beaucoup, vous l'entendez pas? Ça vous... Non? Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Super. Alors, on va travailler un petit peu notre respiration sur ce début de séance. On va refaire de la respiration abdominale qui va nous aider justement à nous ancrer dans le sol. Et on essaiera de garder cette respiration-là sur nos postures après dans l'immobilité pour essayer de garder cet ancrage important et elle nous aidera à tenir nos équilibres sur les différents mouvements qu'on va le faire. Pour poser cet ancrage, on va refaire comme sur les séances précédentes, on va travailler avec notre posture de la montagne. Donc c'est vous qui voyez, assis ou debout, vraiment comme vous le sentez. Si vous voulez le faire des fois debout, parce qu'on va la refaire plusieurs fois cette posture, des fois assis, à tout moment vous pouvez changer. Ce qui est bien important dans cette posture, c'est juste donc d'avoir les pieds écartés largeur du bassin. On essaye de déverrouiller les genoux ici. On vient placer les paumes de main vers l'avant et on va se concentrer donc sur la visualisation de ces 2 pieds bien ancrés dans le sol, d'avoir une posture bien droite. Donc ou debout ou assis. Et c'est aujourd'hui dans cette posture-là qu'on va venir poser notre respiration abdominale et on va venir visualiser cet ancrage qui vient se créer au niveau de la plante de nos 2 pieds pour commencer. Donc ou assis ou debout, en tout cas le dos est actif, bien droit, les paumes de main sont tournées vers l'avant mais on ne se raidit pas au niveau des épaules, on essaye de se détendre, juste on met un petit peu plus d'ouverture à ce niveau-là. Le regard vers l'avant pour l'instant et puis dans un second temps si vous voulez, vous pourrez venir fermer les yeux. On vient respirer naturellement ici pour commencer et on observe déjà la sensation entre le tapis ou le sol et la plante de nos pieds. Voir comment est notre ancrage. Et puis on va venir faire descendre notre souffle dans notre abdomen sur les inspirations. On inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on visualise l'air qui descend jusque dans la plante des pieds et qui descend jusque dans la terre. Et on inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, à nouveau, on visualise le trajet de l'air qui descend, jambes, plante de pied, jusque dans le sol. Et on continue comme ça, au rythme de notre souffle. De grands inspires, de grandes expires. On tient la visualisation, la concentration sur le souffle.
On essaie de ressentir l'ancrage un peu plus important entre nos pieds et le sol. Comme si on venait nous pousser ou qu'il y avait du vent, le corps resterait stable, fort, ancré. Encore 3 grandes respirations ici. On essaie d'aller un peu plus loin sur les inspires. Et plus long expire. Encore 2 fois. Et dernière grande inspiration. Grande expire. On relâche ses bras, on relâche le souffle. On vient détendre un peu les poignets, les épaules. Et on va pouvoir tout de suite commencer à mobiliser le corps. Donc pareil, on va rester ou assis ou debout. En étant debout, potentiellement, vous pouvez venir placer une chaise à côté de vous, justement parce qu'on va tout de suite travailler un petit peu nos équilibres. Je vous montre vers quoi je veux vous emmener, puis je vous montre les alternatives par la suite. On va venir dans la posture du croissant de lune, qui normalement se fait plutôt allongé, qu'on a déjà vu un petit peu assis et qu'on va travailler avec de l'équilibre aujourd'hui. On viendra... Non, attendez, je replace ma caméra pour qu'on essaye de voir et mes pieds et ma tête. On va venir, donc les pieds, toujours largeur de hanche pour commencer. Placer tout le poids du corps dans la plante d'un pied au début. Donc là, je place tout le poids du corps dans ma jambe droite. On va venir monter les 2 bras vers le ciel. Avec mon poignet droit, je vais venir chercher mon autre poignet. Et je vais commencer à étirer mon corps sur le côté droit. Et voir si j'arrive à décoller ma jambe gauche. Et venir ouvrir le flanc du côté gauche. Et étirer ici. Le pied, il peut se poser à tout moment si on sent que l'équilibre se perd un petit peu. Donc ça, c'est la posture de base. S'il y a besoin, pour garder l'équilibre, on peut monter les 2 bras dans un premier temps jusqu'à l'étirement. Et quand on veut descendre, lever le pied, pardon, on vient descendre notre bras. Comme ça, on peut tester un peu plus notre équilibre ici. Cindy, pour le coup, quand on va le faire, surtout de l'autre côté, je te conseille vraiment d'avoir cette sangle. Attends, est-ce que j'en ai une par là? Ils ont disparu, les sangles. D'avoir la sangle entre les mains pour pouvoir justement gérer cet écartement. Parce que là, on n'a même pas échauffé le corps. Je pense que ça va être un peu trop pour cette zone-là. Donc, d'inspirer, monter les bras vers le ciel, de rester déjà un petit peu ici et de voir, tu vois, ici déjà au niveau de l'écartement, comment tu es bien. Voir si tu peux descendre un petit peu, si tu dois descendre davantage ce bras-là, comment ça se passe à ce niveau-là. Puis petit à petit, t'aider de cette main gauche, donc surtout ça sera surtout de ce côté-là, pour ramener le bras droit vers le ciel, voir là où tu es bien, où ça étire, donc c'est pas trop intense. Et si tu le sens seulement, pouvoir lever un petit peu la jambe. Mais la jambe, ça sera du plus. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer déjà sur ce qui se passe dans le haut du corps. Bien respirer ici. On essaiera de se recentrer sur sa respiration, un petit peu dans le ventre, comme on a fait là sur le début, et vraiment cet ancrage sur le pied qui reste au sol. De la même manière, en étant assis, là, la jambe, on va juste pas la lever sur le côté, on va la lever devant soi. Mais pareil, on va étirer un bras et essayer de lever une jambe, basculer donc tout le poids du corps dans l'autre jambe et ouvrir, 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 là, toute cette zone du flanc, à droite et à gauche. À tout moment, sur les postures d'équilibre, si on perd l'équilibre, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est d'essayer de revenir, même rien qu'une respiration dans la posture, pour pouvoir sortir de la posture avec contrôle et pas rester sur
Ah bah j'ai perdu l'équilibre, donc je m'arrête là. Vous voyez? C'est quand même important d'essayer de revenir dedans, juste un tout petit peu, et hop, quand on voit que c'est ok, on redescend, mais au moins on est redescendu avec contrôle, et c'est pas parce que le corps il a perdu sa stabilité qu'on en est resté là. Est-ce que ça va? Super. Et bien on est parti. On va commencer par étirer plus le flanc gauche. Donc, 2 pieds largeur de hanche, que vous soyez assis ou debout. On commence déjà par basculer tout le poids du corps dans cette plante du pied droit. Donc le pied gauche est encore au sol, mais on sent que tout le poids du corps est à droite. On vient prendre une inspiration, on monte les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, on attrape le poignet gauche et on commence à étirer nos bras vers la droite. Et là, si c'est ok, on vient soulever notre jambe gauche. Pour vous aider à garder l'équilibre, on regarde un point fixe en face de soi et on respire bien ici. Grande inspire dans le ventre. Et on expire dans le sol. On inspire dans le ventre. On expire dans le sol. Et on essaye de se grandir de plus en plus, d'ouvrir de plus en plus le flanc. Encore une grande inspire. Et à l'expire tranquillement, on revient dans son axe, on pose le pied avec contrôle, on relâche le poignet et on descend tranquillement les bras. On vient rouler un petit peu les épaules ici, détendre un petit peu les bras. S'arrêter 2 secondes sur son centre, voir les différences de sensations entre la plante du pied droit et du pied gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient placer toute son attention dans la plante du pied gauche et on bascule le poids du corps sur cette jambe gauche. Pied droit est toujours au sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on attrape le poignet droit. Et puis là, on prend le temps de rentrer dans la posture en étirant le corps vers la gauche. Et si c'est ok, on vient lever la jambe droite. On respire toujours dans le ventre. Et on expire en ancrant bien le pied dans le sol. Encore quelques respirations ici. On se grandit sur les inspires, on gonfle le ventre. Et on s'ancre sur les expires. Et dernière grande inspiration. Et à l'expire, tranquillement, le buste revient dans son axe. On pose doucement le pied, on déverrouille les 2 mains et on relâche les bras le long du corps. Roule un peu les épaules. On secoue un petit peu les bras. Et on revient dans sa posture de la montagne. Paume de main tournée vers l'avant. Et on voit là comment est notre ancrage ici et maintenant. On ferme les yeux quelques secondes. Voir comment les 2 pieds sont ancrés dans le sol, comment le corps se positionne. Vous observez les différences. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va continuer avec ces mêmes postures d'équilibre. Toujours un bon ancrage avec notre respiration en respirant par le ventre et en expirant dans le sol. Je vous montre l'ensemble de ce qu'on va faire en tout. Et pareil, on va décomposer après tous ensemble. Donc toujours ou assis ou debout, on va travailler un petit peu avec pendiculation avec les bras et avec une jambe levée. De la même manière, on va basculer le poids du corps d'un côté. On va inspirer, cette fois on va lever les bras, si possible une jambe en même temps, jusqu'à avoir la jambe parallèle au sol. Et puis ici, on va juste venir déverrouiller un petit peu les poignets et les chevilles en faisant des cercles dans un sens et dans l'autre. Là, pareil, Cindy, si c'est trop au niveau des bras, il n'y a qu'un bras qui peut rester ici
voir les deux si c'est plus confortable pour les sensations à ce niveau-là et dans les omoplates. D'accord? Là, c'est juste l'idée de venir déverrouiller un petit peu les mains. Et que les mains bougent, ça va travailler différemment aussi notre équilibre sur cette jambe-là. D'un côté et de l'autre, de la même manière en étant assis, une jambe levée et une cheville qui travaillent. Et si tout va bien, donc ça pour le coup, on ne pourra pas le faire debout, vous allez vite comprendre pourquoi. On montera les deux bras et une jambe tendue devant soi. Et si c'est possible, ouais, je suis même pas sûre que je vais pouvoir rentrer dans la posture aujourd'hui. Si c'est possible, on va venir essayer de tendre les deux jambes. Si c'est possible, accessible, que ça tire pas trop, qu'on a un bon ancrage. Et là, pour le coup, il ne faudra pas être posé sur l'avant de votre chaise, mais je vous le redirai, mais bien plus sur le milieu de la chaise, voire un petit peu plus loin, parce que si on n'a pas assez d'appui au niveau des fessiers, eh ben, on ne peut pas monter les deux jambes, à moins qu'on ait vraiment des abdominaux en béton aujourd'hui. Voilà. Ça va pour là? Ouais. Cindy, ça va? Super, ça marche. Ok. Et ben on va reprendre posture de la montagne comme tout à l'heure, en ancrant tout le poids du corps à droite, comme on a fait juste avant. On ancre ici. Et puis on inspire, on monte les deux bras vers le ciel et on décolle la plante du pied gauche. On essaye de la ramener donc parallèle au sol, à peu près ici. Déjà, on cherche son équilibre ici. Là, si vous êtes debout, à tout moment, il peut y avoir une chaise pas loin pour vous rattraper. On fixe toujours un point droit devant soi. Et on met un peu de mouvement ici. On bouge les chevilles, on bouge la cheville, on bouge les poignets. Dans un sens. On essaye d'étirer avec des cercles plus ou moins grands et dans l'autre. On respire bien ici, on essaye de garder sa stabilité. Une dernière grande inspiration, on essaye d'étirer la jambe, on étire les bras. Et à l'expire, tranquillement, on redescend la jambe, on redescend les bras avec contrôle toujours. On contre-bascule le poids du corps sur l'autre jambe. On vient déverrouiller la jambe qui était ancrée dans le sol. En mettant un peu du mouvement dedans. À nouveau, on se pose quelques secondes dans sa posture d'ancrage pour voir les différences. Pied droit, pied gauche. Comment on ressent les plantes de pied dans le sol. On reprend notre respiration ici. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on bascule tout le poids du corps dans la jambe gauche. Sur une inspiration, on lève les deux bras vers le ciel. Et la jambe, on essaye de l'amener parallèle au sol. Donc on cherche son point d'ancrage, son équilibre ici. Et puis quand c'est ok, on commence à mettre du mouvement dans la cheville droite, dans les deux poignets. On respire bien, grandes inspires, grandes expires. On change l'essence du cercle. On déverrouille là ces petites articulations. On se grandit sur les inspires. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration. On inspire, on tend la jambe, on tend les bras. Et à l'expiration, on redescend avec contrôle les bras, la jambe, on contre-bascule. On détend un petit peu la jambe gauche. Quelques secondes, on vient observer ici, en étant debout ou assis, mais dans sa posture, le dos droit, paume de main tournée vers l'avant, l'ancrage des pieds dans le sol. Et on vient toutes se poser sur la chaise. Donc, sur la chaise, on prend le temps de s'installer, comme je vous disais, au milieu de la chaise, voire plutôt sur l'arrière de la chaise. Après, on est là pour travailler nos équilibres. Donc, on essaye de ne pas avoir le dos en contact avec le dossier, parce que sinon, c'est un peu de la triche quand même. Okay. On essaye. Et puis, on va venir prendre une inspiration, monter la jambe gauche vers le ciel et les bras.
Ok, et là on teste doucement si on peut lever la jambe droite et ramener donc les deux jambes vers le ciel. Donc au besoin, on réajuste sa posture sur la chaise. Au besoin, le dos se pose un peu sur la chaise et on essaye de jouer un petit peu avec cette bascule pour travailler ce point d'équilibre qu'on a au niveau de notre bassin et de nos cuisses. On met un peu de mouvement dans les poignets, dans les mains, pour casser un peu cette concentration sur les muscles qui travaillent, dans un sens et dans l'autre. On se grandit bien sur les inspires. Super, encore une grande inspiration, on étire tout le corps. Et à l'expire, on pose d'abord une jambe, les bras descendent doucement, et l'autre jambe. Et on relâche complètement, petit temps d'intégration, on vient relâcher les jambes devant soi, les bras sur le côté, le dos sur le dossier. On ferme un temps les yeux ici. Et on prend le temps d'intégrer là les mouvements que le corps vient de travailler. On lui laisse le temps de se relâcher. On essaye de retrouver une respiration ample et naturelle. On observe tous les changements de sensations dans son corps et dans sa tête. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, remettre un petit peu de mouvement dans le corps. Ça va toujours? Ouais, ça marche. Et ben on va continuer, donc toujours en étant assis ou debout. Cette fois, on va challenger davantage notre ancrage, parce qu'on va venir travailler sur nos orteils. Donc on n'a plus cet ancrage des deux plantes de pied bien ancrées dans le sol, mais on va vraiment déporter le poids du corps sur l'avant du pied et essayer de tenir nos équilibres ici. Donc là, pour le coup, on va commencer en travaillant avec... Ah ben, décidément, je ne vous vois pas correctement. En travaillant avec un petit peu de mouvement dans un premier temps. Donc en montant d'abord sur les orteils et en redescendant. Et puis après, on essaiera de tenir la posture en statique, donc en montant sur les orteils, en essayant de trouver son point de bascule ici. Et on essaiera de venir rajouter un mouvement avec les mains en inspirant, en ouvrant les bras en croix, en ouvrant la cage thoracique, en rapprochant les omoplates, et en expirant et en ramenant les bras, mais en restant sur les orteils. Et donc là, à tout moment, le corps il peut se basculer et redescendre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye même juste une respiration de revenir dans la posture pour redescendre avec contrôle. Mais le contrôle, là, on va le travailler sur les premières... sur la mise en mouvement dans la posture. Donc on inspire, on montera, et à l'expire, on viendra rancrer le talon dans le sol, et pour le coup, on va avoir vraiment un peu ce mouvement de bascule où tout l'ancrage sera dans les talons et les orteils vont même se décoller. Donc on monte, poids du corps sur les orteils, on expire, poids du corps sur les talons, les orteils se décollent.
On travaille déjà un petit peu ici. De la même manière, en étant assis, en montant et en descendant. Voilà, et après en ouvrant les bras. C'est bon? On est parti. On est toujours sur un travail avec les jambes largeur de hanche. Voilà, c'est plus simple pour le coup pour garder l'équilibre. Plus vous allez écarter, moins ça sera évident. Et plus vous allez vous rapprocher, par contre, plus ça sera facile aussi d'avoir ce point d'ancrage là. On essaye de le travailler largeur de hanche. Donc comme tout à l'heure, on essaye de regarder un point fixe en face de soi. Pour l'instant, les bras ils vont pas travailler ici, ils restent le long du corps. On ancre bien les deux pieds dans le sol. Et puis on va prendre une inspiration, on vient monter sur les orteils le plus qu'on peut. Et à l'expire, on essaye de redescendre avec contrôle. Et on bascule le poids du corps sur les talons. Et on remonte sur les inspirations. Et on descend sur une grande expire. On bascule le poids du corps sur les talons, les orteils se décollent et on revient, on inspire, on monte. On expire, on redescend jusqu'à basculer le poids du corps sur les talons. On inspire, on monte. On expire, on redescend. Encore 2 fois en mouvement, on inspire, on monte. On essaye de monter le plus qu'on peut sur les orteils en gardant l'ancrage. On expire, on redescend. Et une dernière fois, on inspire, on monte. Et on essaye de rester ici. Donc c'est là où déjà la stabilité peut être un peu plus challengée. Donc à tout moment, les pieds ils peuvent bouger. On essaye de rester sur les orteils. On vient placer les mains jointes à la poitrine. Pour vous aider vraiment, on sort bien la poitrine, on dégage bien le haut du corps. Et sur une inspire, on vient ouvrir les bras en croix. Et à l'expire, on ramène les mains jointes. On essaye d'en faire 3 comme ça. On inspire, on ouvre. Les fessiers sont bien contractés, les cuisses aussi, les abdominaux. À l'expire, on revient. Une dernière fois et on tient un petit peu l'ouverture. On reste un peu ici, on retient le souffle et sur une expire, on ramène les mains et tranquillement, on essaye avec contrôle de redescendre sur les talons. On rebascule le poids du corps, donc sur les talons, sur l'arrière du pied. Et on ramène les pieds dans leur centre. Et on va venir étirer un petit peu les orteils qui viennent de travailler ici. Donc on va juste se mettre donc les orteils vers le sol et étirer un petit peu en mettant un peu le poids du corps sur ce pied avec les orteils qui sont recroquevillés sur le sol. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous comprenez. Ouais, si c'est bon. Okay. Et la même chose de l'autre côté. Les orteils dans le sol, on met un peu le poids du corps sur la jambe gauche pour étirer ses orteils et le dessus du pied. Et on ramène les 2 pieds droits pour bouger un peu les orteils, faire circuler le sang dans cette zone. Et à nouveau, on repose le corps bien stable, bien droit dans sa posture de la montagne. On essaye de voir si les pieds prennent davantage de place, s'ils sont encore un peu plus ancrés. Et puis on va remettre du mouvement dans le corps, rouvrir les yeux. Et on va enchaîner sur d'autres postures. On va travailler, c'est là où la brique elle va pouvoir être utile, avec notre posture du triangle. Donc là, de la même manière, on va venir ouvrir les flancs d'un côté et de l'autre. Donc à tout moment, je vais vous montrer comment adapter. Au niveau des bras, si c'est trop. On va écarter les jambes en étant debout pour l'instant, un peu plus large que la largeur de hanche, à peu près d'1 mètre. Mais il faut garder un bon ancrage dans les 2 pieds dans le sol. Et puis on va venir basculer le pied avant. Donc les pieds étaient parallèles l'un à l'autre et on vient ouvrir le pied, un pied vers l'avant.
On essaye ici de ramener nos hanches vers le centre et de ne pas les laisser se basculer vers l'avant. On a une ouverture au niveau des hanches ici. On viendra placer nos 2 bras parallèles au sol. Et puis on va venir s'étirer dans un premier temps vers cette jambe avant sur le côté. Donc vraiment un mouvement de bascule du bassin. Et ensuite on va descendre dans notre triangle, donc ou la main sur la cuisse, ou on peut descendre un petit peu plus bas. Et c'est là potentiellement on peut venir s'aider d'une brique. Hop là. Parce que si en ayant la main sur la cuisse, on ne ressent pas l'étirement, mais que si on est trop bas, on perd en stabilité, on peut travailler avec une brique qui est un petit peu plus en avant du pied. Et du coup, ça nous fait un point d'ancrage supplémentaire pour avoir cette stabilité ici. Là, si c'est trop intense, du coup, pour l'ouverture au niveau du flanc, le bras, on ne va pas le laisser sur le ciel, mais on va vers le ciel, on va juste venir le poser au niveau de la hanche. Comme ça, on a cette ouverture ici, mais c'est moins intense pour tout le côté du flanc. Et en étant sur la chaise, de la même manière, alors, on va venir de cette manière-là, se placer plutôt sur un côté de la chaise, une jambe en face de soi et une jambe étirée sur le côté. D'accord? Pareil, on peut se placer une brique à côté de notre jambe. On viendra étirer les 2 bras dans le sol. Là, pareil, hein, les hanches, elles ont envie de s'ouvrir sur cette jambe avant. On essaye de les garder bien en face de soi. Les bras parallèles au sol. On viendra étirer d'abord le bassin sur un côté. Et puis on descend, ou une main sur la jambe, ou la main sur la brique, en respirant ici. Et on restera quelques respirations. Puis après, on fera la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est clair dans mes explications pour tout le monde? Super. Florence, ça va? Ouais, ok, ça marche. Donc, on va commencer sur le même côté que je viens de vous montrer, c'est-à-dire c'est la jambe droite qui va être ouverte vers l'avant. Donc on écarte déjà les jambes parallèles l'une à l'autre, surtout si on est déjà debout. Si on est assis, on a le pied gauche sur le centre de la chaise. Et là, on vient tout ouvrir notre pied droit sur le côté. Hop, on place d'ores et déjà notre brique, si on pense qu'on va en avoir l'utilité, à côté de notre pied droit. On replace tout notre bassin bien en face de nous. Donc dans le même axe que notre jambe gauche, on ne le laisse pas s'ouvrir vers la jambe droite. On inspire les bras parallèles au sol. Et à l'expire, on vient chercher donc vraiment ce mouvement comme si on voulait passer avec le bassin au-dessus d'une barre imaginaire, sur la droite. Et tranquillement, on vient descendre la main droite et lever le bras gauche vers le ciel. Et donc là, ce que je ne vous ai pas dit non plus, donc la main ou sur la jambe ou sur la brique, on voit là, on peut descendre. Au niveau de votre regard, tout va dépendre de ce qui se passe dans votre nuque. Si c'est OK, on essaye de regarder vers le pouce de la main gauche, vers le ciel. Si c'est pas OK, au niveau de la nuque, on regarde vers la main qui est vers le sol. Et on respire ici, on reste quelques respirations pour essayer vraiment de faire agrandir là, tout ce côté gauche, d'étirer le bras gauche, les jambes, les hanches. Et comme d'habitude, on inspire dans le ventre. Et on expire dans les plantes de pied. Et peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, on peut aller un petit peu plus loin dans la posture, laisser la main descendre un peu plus sur la jambe. On respire ici. À tout moment, on peut adapter la posture de la nuque. On essaye d'ouvrir le bras gauche bien vers l'arrière pour avoir une ouverture au niveau de la poitrine. Encore 2 grandes respirations ici. Encore une grande inspire. Grande expire.
Et tranquillement sur une inspiration, on va décoller la main droite, ramener les deux bras parallèles au sol et on replace les deux pieds parallèles, les mains jointes. On ramène 2 secondes les jambes l'une vers l'autre. On déverrouille les bras, on déverrouille les jambes. On relâche un petit peu ici. Voir juste là les différences de sensations dans les cuisses, les flancs, à droite et à gauche, avant de pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et donc on va se réinstaller pour venir faire pareil de l'autre côté. Donc on écarte les jambes bien plus larges que la largeur de hanche, un bon mètre. Si on est sur la chaise, donc on a le pied droit bien ancré devant soi et on vient ouvrir notre pied gauche vers l'avant. Pareil, si vous êtes debout, on ouvre le pied gauche vers l'avant du tapis de la pièce. On bascule tout notre bassin bien en face de soi. On place la brique à côté de notre jambe gauche. Le dos bien droit. On place les mains jointes à la poitrine. On inspire, on ouvre les bras parallèles au sol. Et on va venir, comme tout à l'heure, basculer notre bassin, notre bassin par-dessus notre hanche en fait. On emmène le bassin par-dessus, on le décale vers la gauche. Et sur une expiration, tranquillement, on bascule la main gauche, le bras droit vers le ciel. Et pareil, on prend le temps de s'installer dans sa posture. On essaye de regarder le pouce de la main droite. Si c'est pas OK, on regarde vers le sol. On essaye de bien emmener cette main plutôt vers l'arrière pour avoir une belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Si c'est accessible. Et on respire bien dans la posture pour faire de la place dans ce flanc à droite. Peut-être descendre millimètre par millimètre la main gauche, gagner de plus en plus d'amplitude. On respire bien ici. On crée de l'espace dans le corps, on laisse le corps s'ouvrir. Et s'ancrer sur les expirations. Et encore 2 grandes respirations. Encore une grande inspire. Grande expire. Et tranquillement sur la prochaine inspiration, on revient les 2 bras parallèles. Et les mains jointes et on rapproche les jambes l'une de l'autre. Et pour tout le monde, je vous invite à venir dans la posture de repos. On se rassoit sur sa chaise, les jambes relâchées vers l'avant, les bras relâchés le long du corps. Et on laisse le corps se poser, se relâcher. Intégrer tout ce qu'il vient de faire. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux.
Et je vous propose qu'on se retrouve sur le second lien pour terminer notre séance pour la relaxation. Je vous dis à tout de suite. Je vous laisse prendre tous les supports dont vous avez besoin pour la relaxation, oreiller, coussin, couverture, boire un petit coup d'eau avant de pouvoir vous installer, de vous mettre confortable ou allongé ou sur la chaise. Voilà, super. Hop. Et donc, on prend le temps de bien installer le corps. Si on est allongé, on écarte un petit peu les jambes, un petit peu les bras. On vient tourner les paumes de main vers le ciel pour laisser les épaules et les hanches se relâcher naturellement. Et si vous êtes en posture assise, vous avez le choix de garder les plantes de pied dans le sol ou d'étendre un peu les jambes vers l'avant. De relâcher les deux bras le long du corps ou sur les cuisses. On vient détendre les épaules, on vient fermer les yeux. Si possible, on repose donc l'arrière de la tête sur un support. On vient prendre une grande inspiration dans le ventre ici. On inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle le ventre. On va retenir un petit peu le souffle tant qu'on peut, tant que c'est assez accessible, confortable. Et grande expiration, bouche ouverte. Encore 2 fois comme ça. Grande inspire, on gonfle le ventre, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On retient le souffle. Et grande expire par la bouche. Dernière fois, grande inspire. On retient le souffle. On bloque les dernières tensions et on expire par la bouche. On reprend une respiration naturelle, confortable. On replace le corps si besoin. Et on va travailler aujourd'hui sur cette relaxation en essayant justement de garder l'immobilité et de trouver la détente dans l'immobilité du corps. Donc, je vous laisse ajuster une dernière fois le corps s'il y a besoin. Par tous les petits mouvements, ça peut être un orteil, une main qui bouge. On essaye de bien poser le corps. Et on va respirer ici dans chaque partie du corps en essayant de le garder immobile. On prend conscience de sa respiration. Et on respire dans le bas du corps. On vient inspirer en observant la plante des pieds. Et on expire dans les deux pieds. On inspire dans les deux jambes. Et on expire dans les deux jambes. On inspire dans le bassin. On expire dans le bassin. On inspire dans tout le dos. On expire, on relâche tout le dos. On inspire, ventre, poitrine, clavicule. On expire, on relâche tout le buste, poitrine, clavicule, ventre. On inspire dans le cou. On expire, on relâche le cou, la gorge. On inspire dans les deux bras. On expire, on relâche les deux bras.
On inspire sur le visage. Et on expire sur tout le crâne. Grande inspire, on balaye le corps, des pieds à la tête. Et à l'expire, on balaye le corps de la tête aux pieds. On relâche le souffle. On relâche la concentration sur le corps. Et on observe juste l'état de notre corps ici et maintenant. Relâcher, relaxer. Et on profite de ces quelques minutes pour le laisser intégrer toute la séance, tout ce qu'il a pu vous donner aujourd'hui. On le laisse récupérer simplement dans l'immobilité. Et lentement, je vous invite à reprendre contact avec votre corps. Bougez en douceur les orteils, les doigts. Tournez la tête d'un côté, puis de l'autre. Et puis remettre du mouvement dans les deux bras. Vous étirez au besoin. Bougez le corps comme il le demande. Prenez le temps de revenir dans le mouvement, de basculer d'un côté si vous êtes en posture assis allongé pour revenir en posture assise. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux. Merci beaucoup, mesdames.